Trust me, I know what I'm doing. Pour la 8e manche de son millésime 2001, le FIA GT a accouché d'une énorme surprise sur le toboggan autrichien avec la domination dès les essais de la Ferrari 550 Maranello de l'équipe britannique All Stars Pro Drive. Critiqué pour son interprétation assez large du règlement, la bande à David Richards est en tout cas parvenue à faire de la Ferrari un bolide compétitif et même dominateur aux grandes dames des concurrents habituels de cette compétition en pleine effervescence. Après avoir dominé l'intégralité des séances d'entraînement, la 550 Maranello prenait de manière autoritaire les rênes de la course, emmenant dans son sillage pas vraiment immédiat les Viper Cars Sporoland de Hesemans Blekemolen et Blekemolen, les Lister Storm de Campbell Walter Coronel et Bailey Springer, ainsi que la Viper l'arbre compétition de Busch-Belloc, lauréate des 24 heures de Francorchamps. Et les Vipers du Paul Belmondo Racing dans tout ça. Une nouvelle fois handicapée par la faible compétitivité de leur pneumatique Dunlop face au Michelin de la concurrence, les bolides jaunes et bleus, au nombre de 2 seulement, n'ont grappillé que les miettes à l'issue des entraînements, tant Vos de Richebourg que Kumpen Belmondo Gosselin loupant leur ticket pour la Super Pole, de quoi les condamner à s'élancer très loin sur la grille. En course, les choses ne s'arrangeaient pas vraiment. La 12 de Vincent Vos et Boris de Richebourg renonçant rapidement sur bris de boîte de vitesse. L'année dernière, on se battait toujours pour les 3 premières places. Début de saison, on se battait toujours pour les 3 premières places. Et puis là, j'ai un peu l'impression de faire marche arrière. Mais bon, on essaye de réagir, et on essaye de motiver les troupes. Et on va voir comment ça va se passer pour le Nürburgring. Guère plus de chance pour la Ferrari 550 Maranello du team Raffanelli, confiée pour l'occasion à Marc Duet et Emanuele Naspetti. Pas non plus en mesure d'intégrer le top 6 lors des essais, elle disparaissait à son tour de manière précipitée, transmission hors d'usage. À l'avant de la course, le bal de la Ferrari Pro Drive se poursuivait sans encombre, Rickard Reidel et Peter Cox jouant de l'adversité pour s'isoler au commandement. Dans leur dos, la Lister Storm de Jamie Campbell-Walter et Tom Coronel semblaient en mesure de suivre la cadence du bolide rouge. Mais à trop vouloir en faire pour garder le bon rythme, la mécanique Jaguar de la Storm rendait l'âme, de quoi provoquer un début d'incendie pour le moins spectaculaire et précipiter l'abandon de la monstrueuse anglaise. Si rien n'allait empêcher la plus britannique des Ferrari 550 Maranello de l'emporter de manière autoritaire dès sa seconde apparition en course, ce succès n'a fait que renforcer la polémique quant à la conformité douteuse de l'engin. Espérons seulement que la toute-puissante FIA conserve le contrôle de l'ensemble afin d'éviter l'apparition de véritables prototypes déguisés ne respectant pas réellement la philosophie du grand tourisme. Derrière cette 550 du 3e type ont pointé les 2 Chrysler Viper GTSR de la formation Cars Sporoland. Et The Man, c'est l'ensemble de la famille Blekemolen monopolisant les 2 plus petites marches du podium. Arrivait ensuite la Lister Storm rescapée de Bailey Springer ainsi que la Viper l'arbre compétition de Busch-Belloc, sérieusement handicapée par ses 100 kg de lest et par une crevaison. L'ultime point de la 6e place tombait finalement dans l'escarcelle du Paul Belmondo Racing. Anthony Kumpen, secondé par Paul Belmondo et Claude-Yves Gosselin, ne pouvant que limiter les dégâts face à une concurrence visiblement mieux nantie côté matériel. Mais plutôt que de parler de lot de consolation, c'est la frustration qui était au rendez-vous. J'ai passé alors Belloc. Il était derrière moi pendant 20 tours, je pense, et là c'était vraiment dur. On faisait le même temps, mais il restait là, je ne savais pas quitter. Ouais, j'ai eu dur, mais je pense que c'était une bonne course pour moi. Dans la catégorie NGT, après l'abandon malheureux de la Porsche 996 GT3R RUS Motorsport de Luca Riccitelli et Dieter Quester, c'est la Ferrari 360 Modena JMB de David Terrien et Christian Pescatori qui enlevait la mise, de quoi lui permettre de se rapprocher de la tête du championnat. Quant à Michel Neugarten, il prenait la 4e place en NGT à l'issue d'une course plus difficile que prévu. Pour la première fois de la saison, une Ferrari s'est donc imposée dans le cadre d'une épreuve FIA GT, même s'il conviendra d'en reparler par la suite. Une fois n'est pas coutume, Viper et Lister ont dû se contenter des accessites.